Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Nous sommes déjà rendus au jour 5 de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous êtes motivés et j'espère que cet événement-là vous a donné de l'énergie, qu'il vous a énergisé, donné de la motivation pour cette nouvelle année. Donc, on se prépare à entamer ensemble cette 5e grande journée-là que j'ai nommée de la vision à la planification, un plan clair pour les 12 prochains mois. Donc, en ce début d'épisode, il est fort probable que pour vous, que votre plan ne soit vraiment pas clair encore, mais je vous assure que c'est non seulement après avoir écouté cet épisode-ci, mais surtout après avoir fait l'exercice du jour que là, vous allez vraiment avoir l'impression que le brouillard va se dissiper complètement. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous fais le rappel que je vous ai fait les 4 jours précédents parce que je sais qu'il y en a qui vont peut-être commencer par cet épisode-ci, il y en a qui vont peut-être tomber par hasard sur cet épisode-ci. Mais si vous tombez justement par hasard sur cet épisode, assurez-vous, avant de le continuer, d'avoir complété le jour 1, 2, 3 et 4, donc les 4 précédents épisodes, qui sont les épisodes 31, 32, 33 et 34, avant d'écouter cet épisode-ci et avant de compléter les exercices du jour. Donc, très important de passer à travers les 4 précédentes journées pour aller tirer un maximum de bienfaits de cette 5e et dernière grande journée. On regarde ensemble rapidement qu'est-ce qu'on a fait cette semaine. Donc, lundi, on a exploré le passé. Mardi, on a exploré l'avenir. Mercredi, on a exploré les blocages potentiels à la réalisation de vos objectifs. Et hier, on a exploré vos nouveaux standards de vie. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, il est temps de dissiper le brouillard et je vais vous aider à le faire. Avant de vous lancer dans les exercices du jour que je vais vous proposer dans quelques minutes, je vous invite vraiment à vous replonger dans les 4 activités précédentes que vous avez faites cette semaine. Je vous encourage même à relire toutes les notes que vous avez prises. Et en relisant les notes, gardez en tête où vous vous trouvez présentement, tout en étant consciente de votre passé, le plus neutrement possible. Imprégnez-vous aussi de la vision qui vous inspire et des standards que vous voulez intégrer dans votre vie. Et ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui, c'est de reprendre la liste des rêves, des ambitions et des objectifs que vous avez notés au 2e jour de notre défi ensemble. Donc, c'était mardi, lors de la visualisation qu'on a fait ensemble à travers une méditation. Donc, reprenez cette liste-là qui était dans le cahier d'exercice dans les dernières pages. Et pour chacun d'eux, donc chacun des petits projets ou des objectifs que vous avez notés, décidez si vous allez les réaliser cette année, dans un horizon de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans ou de plus de 15 ans. Et vous allez voir dans le cahier d'exercice que j'ai préparé pour vous, que vous pouvez télécharger dans les show notes totalement gratuitement, vous allez voir que dans ce cahier-là, à la dernière page, j'ai prévu un tableau qui va vous permettre de justement catégoriser les choses que vous allez faire cette année ou bien dans un horizon un petit peu plus large. Je sais que l'exercice que je vous demande aujourd'hui peut être vraiment simple pour plein de gens, mais je sais que pour une autre catégorie de personnes, ça peut s'avérer être un sérieux défi. Afin de vous aider dans votre prise de décision, j'ai comme envie de vous donner quelques petits conseils qu'on m'a un jour partagés et qui m'ont grandement aidé dans la réalisation de mes objectifs personnels et professionnels. Le premier conseil en fait que je m'apprête à vous donner, j'ai longtemps cru que ce conseil-là ne s'appliquait pas à moi parce que je me pensais différente des autres personnes. Par contre, quand je l'ai mis en application, j'ai remarqué que mes objectifs ont concrètement commencé à se réaliser alors qu'avant, ils ne se réalisaient pas. Donc, c'est à mon tour de vous partager ce premier conseil-là aujourd'hui. Si le souci de performance est très élevé chez vous et si vous êtes moindrement exigeante envers vous-même, comme c'est mon cas par exemple, il est fort probable que vous ayez envie de mettre le 3/4 de vos objectifs de vie dans la colonne de cette année-ci. Est-ce que je me trompe? Moi, avant, c'est ce que je faisais tout le temps. À chaque début d'année, je me mettais un beaucoup trop grand nombre d'objectifs à réaliser. Et je me disais que moi, j'étais une machine, que j'étais capable d'y arriver, que moi, j'allais y arriver. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je ne les avais pas réalisés.
Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que c'est pas dramatique si vous réalisez pas tous vos rêves et tous vos objectifs et tous vos projets cette année. Voyez ça un petit peu comme le multitasking, là, le fameux multitâche. Parce que si vous commencez à travailler sur tous vos projets en même temps, il y a deux choses possibles. La première, c'est que soit vous allez vous essouffler après quelques semaines puis que vous allez arrêter, ou soit vous allez réaliser à la fin de l'année que bien des choses ont été commencées, mais que rien n'a véritablement été complété. Dans les deux cas, c'est deux scénarios que je ne veux pas qui se présentent à vous à la fin de l'année. OK? Donc, le fait de reporter à l'an prochain ou à plus tard que l'an prochain certains de vos objectifs, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants pour vous. Au contraire, ça signifie qu'ils sont d'une très, très grande importance pour vous parce que vous aspirez à leur accorder tout votre temps et toute votre énergie pour les réaliser sainement et efficacement. Donc, ce qu'on veut là, c'est on veut surtout pas s'investir à 100% dans tous nos projets en même temps. Donc, le fameux conseil que je refusais de mettre en application dans ma vie avant et que j'applique maintenant, c'est essayez pas de réaliser plus d'un rêve à la fois. Je suis pas en train de dire que vous allez devoir travailler juste sur une chose cette année, mais essayez pas d'attaquer plusieurs choses en même temps. Allez-y une chose à la fois. On se rappelle le multitasking, le multitâche. Quand on fait plusieurs tâches en même temps, c'est pas pleinement efficace. Qu'est-ce qui est efficace? C'est quand on se focus sur un élément à la fois et dans ce cas-ci, un objectif, c'est-à-dire à la fois. Et également, n'oubliez pas tous les importants apprentissages que vous avez faits au long de la semaine. On a appris beaucoup de choses. On a trouvé des solutions à la victimisation, des solutions aux distractions. Donc, il faut garder tout ce bagage-là en tête lorsque vous allez travailler sur l'exercice d'aujourd'hui. Autre conseil que je vais vous dire avant de finir, c'est très simple en fait, c'est pour l'année, là, pour les 12 prochains mois, là, fixez-vous un maximum de 5 à 7 objectifs. Si vous en avez plus que ça, il faut encore épurer davantage et il faut penser à en mettre quelques-uns dans les autres colonnes pour que ce soit pour l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans plus tard que ça. Alors maintenant que vous avez tous ces beaux conseils-là en tête, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le document du jour afin de placer les rêves et les objectifs que vous avez identifiés plus tôt cette semaine dans la bonne catégorie, soit dans le bon horizon de temps. Une fois que vous allez avoir complété cet exercice-là, vous devriez vraiment ressentir de la clarté. Et pour vrai, si vous avez pris le temps de faire correctement les 5 activités du défi, donc aujourd'hui, mais aussi les 4 journées précédentes, et que vous avez été pleinement consciente lorsque vous avez écouté les épisodes, vous aurez devant vous une liste détaillée des objectifs et des rêves sur lesquels vous devriez et pourriez investir votre temps et votre énergie cette année pour les 12 prochains mois. Puis en bonus, ça c'était pas une promesse que je vous faisais d'entrée de jeu, mais en bonus, si vous avez bien travaillé, vous allez avoir aussi un portrait global de votre grande vision et de la direction que vous devez prendre pour votre vie en entier. Donc oui, vous avez la liste des objectifs pour cette année, mais vous allez aussi avoir la liste des objectifs pour l'année prochaine puis les années à venir. Après ça, l'idée, c'est qu'on peut garder ça flexible. L'année prochaine, vous allez pouvoir changer la trajectoire si vous voulez, mais au moins quand on sait où est-ce qu'on s'en va sur un horizon un peu plus long, sur une grande vision, c'est beaucoup plus motivant que si on a juste une vision pour la prochaine année. Voilà. Alors, c'est ici que se conclut déjà cette 5e journée. Donc, si vous étiez inscrite à l'événement, vous avez reçu déjà par courriel le cahier d'exercice du jour. Sinon, vous cliquez sur le lien dans les show notes et vous allez pouvoir le télécharger. Mon conseil, parce que là, c'est 5 grandes journées, je veux dire, c'était pas très long cet événement-là, mais vous avez quand même fait beaucoup d'apprentissage, vous avez travaillé beaucoup sur vous, vous avez fait énormément d'introspection. Donc, pour vrai, prenez le temps de digérer l'événement que vous venez de faire avec moi. D'ailleurs, pour les personnes qui étaient soit inscrites à l'événement ou qui ont téléchargé le cahier d'exercice au courant de la semaine en cliquant sur le lien dans les show notes, ou bien ceux qui vont le faire aujourd'hui, là, vraiment en date d'aujourd'hui, soit du 5 janvier, sachez que vous allez recevoir demain un petit cadeau de ma part dans votre boîte courriel. Alors, restez à l'affût, ça va être un beau complément qui va vraiment vous permettre de boucler la boucle et d'élever encore plus ce défi-là. Donc, je vous en dis pas plus, mais si vous téléchargez en date d'aujourd'hui le cahier d'exercice ou si vous étiez déjà inscrit ou inscrite à l'événement, vous allez recevoir un petit quelque chose de ma part dans votre boîte courriel dès demain. Et j'ai envie de conclure en faisant une petite demande, si le cœur vous en dit, parce que pour vrai, si vous avez apprécié l'expérience de cet grand événement-là, 5 jours pour débuter l'année avec clarté, je serais tellement reconnaissante si vous pouviez m'écrire pour me dire comment vous avez trouvé votre expérience. Si vous avez envie de me partager vos objectifs de l'année, je vais être plus qu'heureuse de vous lire. Vous pouvez m'écrire en privé, que ce soit via les médias sociaux. Je suis très active sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel. Je lis tous mes courriels et je réponds à tous mes courriels. Ou si même vous avez envie de stepper un petit peu plus haut et de me faire un témoignage public, que ce soit sur Apple Podcasts ou sur Spotify,
ce serait tellement, tellement apprécié parce que pour vrai, moi, de faire du contenu comme ça me nourrit énormément. Mais pour moi, c'est important de m'assurer que ça vous sert, que c'est utile, que c'est bien construit pour vous et surtout que vous allez chercher concrètement des résultats. Donc, si vous pouvez me laisser un témoignage, que ce soit en privé ou public, j'en serais ravie, ravie, ravie. Et pour moi, ça va vraiment me motiver à poursuivre ce genre d'expérience, ce genre d'événement-là, peut-être plus tard dans le futur. C'était ma première expérience en faisant un hors-série de ma séquence régulière avec le podcast 168 heures. Donc, je suis très impatiente de vous lire. Je m'arrête ici, même si j'ai envie de continuer encore des heures et des heures. Mais toute bonne chose a une fin, comme on dit. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment d'avoir commencé l'année avec moi. Ça me touche à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis, on se retrouve sur une séquence régulière très bientôt. Donc, je vais être de retour le 15 janvier. À bientôt! Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!